Bonjour et bienvenue chers internautes dans votre émission La Découverte, l'émission qui vous aide à décompter votre état d'ignorance et qui vous aide à épanouir votre connaissance. Et parce que la jeunesse est l'avenir de cette nation, aujourd'hui nous avons avec nous dans ces plateaux M. Étienne Komou, qui est le président de l'ASBEL AGEC. Et sans plus tarder, nous allons entamer avec le vif de notre sujet qui est la jeunesse face à ses devoirs pour l'épanouissement d'une nation. Monsieur Eugène, bonjour. Merci beaucoup, M. Israël. Et merci à tous les internautes qui se sont disponibilisés pour nous suivre. Merci beaucoup. En jeunesse, nous voudrions savoir comment définissez-vous les devoirs. Voilà, merci beaucoup. On ne peut que dire dès le départ que les devoirs, c'est un mot polysémique. Hein. C'est un mot polysémique, ça peut se définir par plusieurs manières, mais les devoirs, je dirais que c'est accomplir, n'est-ce pas, une tâche ou une prestation que vous avez conclue avec une personne. C'est ça, je dirais, les devoirs. Donc, c'est en quelque sorte comme une obligation. Voilà, une obligation dans les contrats. Donc, c'est ça. Juriste que vous êtes, ça aussi une définition dans le monde juridique. Oui, dans le monde juridique, c'est d'ailleurs ce que je vous ai dit ici, c'est après avoir conclu un contrat entre les parties et que vous êtes censé répondre à votre obligation. Donc c'est un peu ça le devoir. Donc vous êtes dans l'obligation de répondre à votre contrat, à votre prestation. Donc c'est un peu ça. Parce que nous parlons d'une nation, pour le bien-être d'une nation, d'un pays, est-ce toute jeune est censée s'impliquer? Oui, exactement. Un jeune avéré, un jeune qui va loin pour son pays est censé s'impliquer. Mais fort malheureusement, à ce jour, vous allez constater qu'il y a des jeunes là qui ne s'occupent plus de la politique. Il y a de ces jeunes là, quand vous leur parlez de la politique, ils trouvent ça un passe-temps. Un peu. Mais les problèmes aussi n'émanent pas de ces jeunes là. Les problèmes émanent de nos repères que nous sommes censés suivre, mais fort malheureusement, avec la situation actuelle du pays, ils arrivent, plutôt nous jeunes, nous arrivons en quelque sorte de se demander quels sont au juste les repères que nous allons suivre. Voyez-vous un peu, nous nous retrouvons en quelque sorte sans repères. Pourquoi? Par rapport à ce que nous montrent nos politiciens, par rapport à ce que nous montrent nos leaders politiques que nous sommes censés suivre, mais nous commençons à nous douter même de leur qualité de leaders politiques. Donc, en quelque sorte, c'est ce qui fait en sorte que non, à ce jour, qu'il y ait des jeunes là qui ne puissent plus parler de la politique. Quand vous leur parlez de la politique, ils trouvent ça non. Les politiciens, on les a déjà mis dans un sac. Les politiciens sont des menteurs, les politiciens sont des gens qui vont vous promettre sans réaliser tout ça. Donc c'est ce qui fait en sorte que non, il y a ces jeunes là qui n'aiment plus suivre la politique de ces pays, mais ça ne doit pas être vraiment être à la base que nous ne puissions pas suivre ce qui se passe dans notre pays, parce que nous sommes dans l'obligation de suivre et de réagir. Quand il y a un ça ne va pas, nous sommes censés dire à haute voix que non, ici il y a un ça ne va pas. Quand les acteurs politiques travaillent bien, nous sommes aussi censés applaudir. Nous ne devons pas être là juste pour critiquer, mais nous devons vraiment analyser la situation politique du pays en toute objectivité. Donc par là, vous voulez dire que par faute des repères, nos jeunes, c'est exactement. Plusieurs jeunes, quand je vous dis plusieurs, ils sont plusieurs. Vous savez, nous sommes, comme vous m'avez présenté dès le départ, je suis président d'une association centre éducatif AGEC, Association des jeunes pour l'éveil de la conscience citoyenne. Nous sommes en collaboration avec plusieurs organisations qui encadrent les jeunes. Mais il faut entendre, ça fait mal aux oreilles. Pourquoi? La faute émane de nos politiciens. Donc c'est un peu ça. Alors à ces jeunes-là qui doivent tenir l'avenir de la nation entre leurs mains, quels sont réellement leurs devoirs pour leur décompter ou bien pour leur changer de chemin vers l'ignorance? Voilà, nous, bon, en tant que leader d'opinion,
Voyez-vous, en tant que leader d'opinion, moi je dirais que ces jeunes-là ont besoin de l'encadrement de la patrie. Ils doivent savoir c'est quoi la patrie, ils doivent savoir, n'est-ce pas, comment est-ce que les pays avancent. Parce qu'aujourd'hui, on peut beaucoup critiquer la RDC, mais rassurez-vous que les pays que nous envions aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Tous ces pays-là étrangers que nous envions aujourd'hui, les USA, les pays européens, etc., ils ont commencé quelque part. Et si nous précipitons les choses en disant que non, les autorités ne font absolument rien, je pense bien que nous devons le faire en toute modestie, nous devons le faire un peu froidement. Voyez-vous un peu. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis que nous tous nous envions, rassurez-vous qu'il y a des gens là qui ont travaillé au four et au moulin pour que les États-Unis arrivent comme aujourd'hui, comme nous les envions. Donc c'est un peu ça. Je ne peux qu'il leur demander d'être serein, de se lancer en politique, de ne plus laisser les temps morts à ces politiciens qui ne réfléchissent que sur pour leur famille, etc. Donc j'invite vraiment la jeunesse congolaise à emboîter les pas, à réagir, à réfléchir sur la situation du pays. Et je félicite ceux qui le font déjà, comme notamment M. Gériel Kass, c'est un monsieur, c'est un jeune intelligent, mais aujourd'hui, il est là secrétaire général d'un grand parti politique. Et ça, nous ne montrons pas. Ok. Disez-nous un peu, que méprisez-vous comme attitude et habitude dans la jeunesse actuelle? Oui. La jeunesse actuelle, ce qui nous fait un peu mal, nous aimons bien entrer dans des organisations, dans des structures déjà au grand complet. Voyez-vous un peu, quand vous créez une petite organisation quelque part, pour que les jeunes adhèrent dans cette organisation, c'est un peu difficile. Alors, ils aiment déjà adhérer dans des structures là qui sont déjà connues, où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de choses. C'est ça un peu le... Donc, quelque part, ce que je méprise dans la jeunesse, c'est l'effet de ne pas vouloir commencer quelque part quand vous êtes dans le faible commencement. Voyez-vous un peu, et ils aiment, c'est comme nous, avec nous, AGEC, il y a des jeunes-là qui ne veulent pas faire les adhésions à ce moment que nous souffrons. Mais ils attendent... Donc ils prennent que la culture du raccourci. Voilà, ils attendent que plus tard, après 5 ans, après 6 ans, etc., là, nous serons, je ne sais pas moi, qui dans ce pays. Là, ils vont maintenant chercher à adhérer. C'est ça le problème que je trouve dans la jeunesse congolaise. Et plus précisément, concernant la jeunesse estudiantine aussi, je pense bien que c'est un point qu'on peut parler aussi. La jeunesse estudiantine, je pense bien qu'il est temps de réagir en toute objectivité, parce que je constate qu'il y a de ces leaders politiques qui essayent de manipuler les jeunes étudiants. Voyez-vous un peu, les jeunes étudiants organisent des marches, mais vous allez constater qu'il y a de ces leaders politiques là qui envoient leurs petits, etc., dans ces marches-là pour essayer un peu de toucher au bien public, au bien privé, etc. Donc, voyez-vous un peu, donc je pense bien que c'est ce que je peux aussi lancer comme appel aux jeunes étudiants de ne pas se lancer dans des spéculations, de ne pas adhérer dans la vision des leaders politiques qui leur demandent d'aller toucher au bien public, au bien privé, etc. Et il y a ces leaders politiques-là qui s'agissent de la jeunesse. Qui leur dit? Oui, je pense bien que petit à petit, la jeunesse congolaise est en train de comprendre que, parce qu'avec nous, Aspel AGEC, il y a des jeunes qui réfléchissent parfaitement, et je ne pense pas que ces jeunes-là peuvent ouvrir les oreilles et entendre les bobards émanant de ces hommes politiques mal intentionnés pour la République démocratique du Congo. Voyez-vous un peu, je ne pense pas que les jeunes de la GEC peuvent se laisser faire, je ne crois pas. Et c'est cette élite-là que nous voulons faire, n'est-ce pas, pour toute la République démocratique du Congo. L'objectif général de la GEC, c'est de transformer la jeunesse congolaise en une jeunesse des élites. Et je pense bien qu'avec déjà les camarades qui travaillent au sein de la GEC, c'est capable et nous allons y arriver. Okay. Et à ces jeunes-là qui sont encore sous l'ignorance, dans les distractions, comment voyez-vous, sous quelle optique voyez-vous l'avenir de la nation? Voilà, vous savez, par là je parlerai d'une petite histoire de la GEC.
Vous savez, l'ASBEL AGEC ne s'est pas créé tout en se réveillant un bon matin et on s'est dit avec Madame Dorcas, M. Manuel Kabala, que non, voilà, créons l'AGEC. Non. On a réfléchi et je vous dirais que l'AGEC c'est un fruit de 2 ans. On a réfléchi vraiment 10 jours au jour, 10 jours au jour et voilà, on s'est dit, il est temps maintenant de créer l'AGEC. Et c'est quoi, qu'est-ce qui est à la base de la création de l'AGEC? On s'est regardé tout autour de nous, on s'est dit avec cette jeunesse, si nous ne faisons pas quelque chose, dans 5 ans, dans 10 ans, certes, nous serons des magistrats, des avocats, des économistes, des députés, des ministres, etc. dans ce pays, mais ce sont ces jeunes-là qui seront maintenant à un certain moment vieux, qui vont maintenant nous empêcher de décoller. Voyez-vous un peu? Qui vont maintenant nous empêcher de décoller. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire étant jeunes, nous devons déjà travailler dès aujourd'hui, quand nous sommes même âge, même génération, avec ces jeunes-là, pour qu'ils ne nous empêchent pas de bien décoller, de bien développer le pays, quand nous serons demain aux affaires. Voyez-vous un peu? Parce que je vous dirais clair que non, la situation du pays de ces jours, rassurez-vous que ce n'est pas des millions qui nous manquent. Ça, je dois le dire. Ce n'est pas des millions qui nous manquent pour faire quelque chose, pour faire avancer ces pays. Quelque part, c'est la tête de l'homme congolais. La tête là, il faut vraiment, je ne sais pas moi, il faut la formater pour que les choses décollent dans ce pays. Parce que vous allez constater qu'à la présidence, il y a des conseillers là qui détournent de l'argent. Quand le président avait accédé au pouvoir, il y avait un conseiller là qu'on avait dit à Makala. Il y a ces gens là que le président nomme, qui essaient un peu de faire autre chose. Voyez-vous un peu que non, en soi, c'est pas les millions qui nous manquent dans ce pays, mais c'est la tête de l'homme congolais. Alors je pense bien qu'il est temps que cette jeunesse se réveille. Il est temps vraiment que cette jeunesse se réveille et puisse prendre une nouvelle allure pour que les choses changent dans ce pays. Et je pense bien que c'est vraiment possible. J'appelle tous les jeunes à se réveiller comme déjà dans notre, ce qu'on le dit, association de jeunes pour l'éveil de la conscience citoyenne. Nous sommes là vraiment pour ça et je pense bien que nous allons rester un jour. Alors pour suiter, parce que ces jeunes sont sur la terre, bien sur la terre de l'État, qu'exhortez-vous à l'État congolais pour accompagner ces jeunes? Oui. C'est aussi à l'État congolais de travailler parce qu'on peut, pour faire les discours, on peut faire tout ce qu'on veut, mais vous savez quelque part, si l'État congolais ne vous accompagne là, ne vous accompagne quelque part, c'est un peu difficile pour que vous réalisez votre rêve. Voyez-vous un peu, nous, à GEC, nous sommes en collaboration avec quelques autorités du pays, mais moi je pense bien que ça n'est pas censé suffire par là. Donc l'État congolais doit être disponible à chaque moment que nous apportons des propositions. Nous avons une proposition de loi qu'on avait récemment apportée à une autorité de ces pays, mais il essaie un peu de ne pas réagir sur cette proposition. Et pourtant, c'est une bonne proposition que si aujourd'hui, à ce jour, on mettait cette proposition en pratique, rassurez-vous qu'il y aura un changement très visible dans ce pays. Mais fort malheureusement, c'est une bonne proposition, mais l'autorité qu'on avait saisie essaie un peu de nous regarder, les choses. Donc c'est un peu ça. Donc je ne peux que demander au pouvoir public de collaborer, d'être un bon partenaire des jeunes, un bon partenaire aussi des associations sans but lucratif, parce qu'on nous appelle des groupes de pression. Nous sommes là pour faire la pression quand il y a un, ça ne va pas. Donc nous sommes le mieux placés pour dire que non, ici nous devons faire ça et ici nous ne devons pas faire ça. Vu que nous sommes dans la société, nous sommes avec ces jeunes-là à tout moment. Donc c'est un peu ça. Et pour conclure, quel est votre dernier message? Oui, le dernier message, je ne peux que dire que les jeunes soient sereins, les jeunes se réveillent pour qu'on essaie un peu de travailler ensemble, qu'on essaie de transformer ces pays, qu'on essaie de transformer, comme je l'ai toujours dit, la jeunesse congolaise à une jeunesse élite. Et je pense bien qu'ensemble, si on se soutenait, je pense bien qu'on va y arriver. Donc c'est un peu ça. Je ne peux que demander aussi aux autorités publiques de bien faire les choses. Cette jeunesse les regarde. Et je donne de bonnes chances
au nouveau gouvernement qui sortira d'ici peu. Merci. Merci M. Etienne pour les révélations. Mes chers internautes, c'est ici que nous mettons fin à cette émission qui a été basée essentiellement sur le rôle de la jeunesse pour épanouir la nation, en particulier la nation congolaise. Et aujourd'hui, nous avons reçu M. Etienne comme qui nous a relayé en détail le rôle de cette jeunesse. Et il a dit dans ses mots que la jeunesse doit se réveiller, la jeunesse doit oser, parce que l'avenir de cette nation est entre leurs mains. On se quitte, à nous revoir à la prochaine émission.